Il est vrai que le livre des Actes des Apôtres contient 28 chapitres. Mais je crois aussi que Dieu, dans ces derniers temps, est en train de susciter des hommes et des femmes pour la continuité de l'œuvre apostolique en écrivant le 29e chapitre du livre des Actes des Apôtres, en prêchant le royaume de Dieu. C'est avec ce même désir que je vous présente cette nouvelle émission nommée Acte 29, dans le but de vous aider à comprendre le royaume de Dieu et pour vous aider aussi à marcher comme un vrai citoyen du royaume de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous avons continué avec même série de enseignements qu'on a fait pendant plusieurs semaines, pendant même des mois pour dire mieux, qui c'est Découvrons le royaume de Dieu à travers la Bible. Donc pour nous qui fait rejoindre nous pour nous faire un bref rappel qui couvrir deux enseignements, jeudi et prochaine fois que nous pour nous enseigner, pour que nous capable mettre chaque monde au même point pour nous capable avancer ensemble. Parce que l'objectif moi c'est aider à comprendre l'idée que nous voulons dégager pour chaque monde capable de saisir certaines choses. Donc nous t'ai dit auparavant que là très difficile pour que tu es capable de comprendre si l'enseignement ça sans que tu pas comprendre d'abord l'histoire de la création que nous joignons dans Genèse 1er, 2 et 3. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, la Bible ne parle pas au commencement de Dieu en fait, mais au commencement de la création. D'ailleurs, Daniel relie bon Dieu l'ancien des jours. Cela veut dire avant même que le temps existait, bon Dieu était là. Lorsque le jour fait apparition, il rejoint bon Dieu était là déjà. Donc, lorsque nous voyons au commencement, c'est au commencement de la création, non pas au commencement de Dieu. Il dit au commencement, Dieu créa les choses et la terre. Le mot hébreu ici, c'est Bereshit bara Elohim, qui veut dire Dieu créa à partir de rien. Donc, dans ce qui a rapport avec création, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle ex nihilo, qui veut dire créer à partir de rien. C'est ça qui est dans Genèse 1er, parce que lorsque à partir de rien, ça veut dire bon Dieu t'est commencé à créer sans que pour qu'il y ait rien qui existe. C'est ça l'idée. Mais lorsqu'on parle de ex materia, ça veut dire créer à partir de la matière. C'est ça où il y a aussi fabrication. Par exemple, si nous apprenons quelques exemples, par exemple, mon qui fait ça, il fait à partir de matière première, qui c'est un bois. Peut-être qu'il fait couper un pied bois et il prend bois, il transforme en un table. Donc, il a créé ça, mais il a créé à partir de la matière. Mais bon Dieu, lorsque pour qu'il y ait rien même, il a commencé à créer. Bereshit bara Elohim. Et la Bible dit aussi, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Maintenant, plusieurs fois dans la Bible, on peut expression les cieux en parler. Maintenant, pour quelle raison? Il y a plusieurs approches qui fait. Il y a des gens qui disent que il y a 7 cieux. Il y a des gens qui disent que il y a un seul, tout ça. Mais la Bible toujours présente nous les cieux. Maintenant, lorsqu'on parle sur un point de vue biblique, pour la Bible présente nous 3 types de ciel qui existaient. Je vais aller ma beau verset. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le ciel atmosphérique. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier ciel. Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Là, Jésus-Christ a parlé du premier ciel, qui c'est ciel atmosphérique. C'est là aussi avion passé. Il y a ce qu'on appelle le ciel astral. La Bible dit dans Genèse 1er, lorsque mon Dieu finit de créer la lune, les luminaires, les placer dans l'étendue du ciel. Donc c'est ce qu'on appelle le ciel astral. Il y a aussi ce qu'on appelle le troisième ciel, qui c'est le très haut, là où Dieu a son trône. Donc Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 2, il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans de cela, ravi jusqu'au 3e ciel. Le verset 3 continue, après il dit, l'homme ça était allé jusqu'au paradis de Dieu et il a peut-être des choses qui ne permettent à l'homme d'exprimer. Maintenant, on nous analyse le texte là. Donc si Paul dit que théologien dit c'est lui-même, donc si que la parole il dit il était enlevé jusqu'au 3e ciel, et il dit c'est là que se trouve le paradis de Dieu. Donc là dit paradis, le mot grec c'est paradis, qui veut dire comme un jardin royal. Dans le temps ancien,
chaque empereur était gagné un paradis. Ça veut dire, dans le palais, c'était un gros jardin qui était relié comme ça. Lorsque vous arrivez dans le paradis, vous arrivez la caille. Donc, si Paul dit le paradis de Dieu, palais royal, bon Dieu, il est dans le 3e ciel, ça veut dire c'est là, bon Dieu, siégé, pas gagné en 4e. Parce que pas gagné quel espace qui est au-dessus de là, côté que bon Dieu, lui-même, il siégé trône. Donc, cela veut dire, bibliquement parlant, la Bible possède nous gagner 3 catégories de ciel, c'est ça que la Bible dit, les cieux et la terre. Mais ensuite, bon verset qui vient après qui dit, la terre était informe et vide. Nous te prenons le soin pour nous expliquer pour quelle raison fait dit la terre était informe et vide. Le plus souvent, en peu de monde, lorsqu'il lit partie, ça y est seulement penser que la Bible dit, le fait que bon Dieu peut créer rien du tout, et bien la terre était vide. Ou bien, et puis il était informe. Mais c'est pas du tout ça, hébreu, et on veut parler. Lorsqu'on lit dans hébreu, lorsqu'on fait recherche, on peut dire, la terre était tohu vabohu. C'est ça qui traduit en français que nous relève tohu bohu. Donc lorsqu'on va essayer de traduire mot par mot, il est égal avec dévastation et destruction. Donc ça que Moïse a écrit, Moïse pas seulement dit le fait que bon Dieu peut créer la terre était informe et vide. Moïse dit la terre était détruite. Il dit la terre était en état de destruction, la terre était en état de dévastation. La terre était, c'est comme ça qu'il veut parler. Et même mot ça est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Dans 1 Samuel 12 verset 21, la Bible dit ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses tohues qui sont inutiles. Donc selon la Bible, lorsqu'on parle de tohu, c'est bagage qui est inutile. Donc c'est ça que la Bible dit. Lorsqu'elle dit la terre était informe et vide, la terre était en état comme si de néant. Ça veut dire la terre était détruite. C'est comme ça que Moïse t'a exprimé verset. Et aussi Ésaïe 40 verset 23, il dit, il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. Néant ici c'est tohu. Cela veut dire, à chaque fois que Moïse apparaît de la Bible, il a toujours parlé d'un état dévasté. Donc, Moïse pas seulement voulait dire le fait que Dieu veut créer rien, la terre était vide. Non, Moïse voulait dire que la terre était en état de destruction. Maintenant, question à poser encore, c'est que comment un si grand Dieu fait créer une terre dans l'état tohu vabohu? Comment un si grand Dieu fait créer une terre dans l'état de destruction, dans l'état de dégradation? Parce que, par exemple, la Bible dit dans Deutéronome 32, verset 4, il dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Donc, la Bible déclare clairement que les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Et aussi, il dit dans 1 Timothée 4,4, tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, si tout ça, bon Dieu, créé est bon, si les œuvres de l'Éternel sont parfaites, mais comment bon Dieu t'a fait créer une terre qui est en état informe et vide? D'ailleurs, l'expression tohu vabohu, qu'on utilise la caille juif comme étant lorsque au moment final ranger en chambre et puis après les chambre dégagé, chambre dérangé, démoli. Par exemple, les joindre savon sous table, les joindre oreiller dans douche. Donc ça au moment il dit caille li tohu vabohu. Donc c'est ça qui est utilisé pour la terre. C'est-à-dire la terre est en état de destruction, la terre est tête en bas, il pas déjà bon Dieu t'est rangé là. Non, comment bon Dieu t'a fait créer une terre informe et vide? Mais c'est ça que nous avons pour expliquer dans l'autre rappel que nous avons pour nous faire. Donc, si vous avez besoin de plus, on va brancher la prochaine fois que nous avons pour faire mes vidéos. Ça va oublier ici Acte 29 dans le but de vous aider à comprendre le royaume de Dieu et à marcher comme un vrai citoyen du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner, de like, de partager pour l'expansion du royaume de Dieu.